Salut tout le monde, voilà comme promis 21h15 et puis je suis en live sur Facebook avec la Forerunner 645. Donc c'est le moment, si vous avez des questions par rapport à cette montre, à les poser. Ça m'aidera aussi un petit peu à orienter le test de fond en comble qui aura lieu sur le site. Et puis voilà, je pourrais probablement répondre au mieux à vos questions sur cette montre si vous participez et que vous posez des questions. Donc ça fait à peu près une semaine que j'ai commencé à tester la montre, un petit peu moins. J'ai commencé à tester surtout les fonctions musicales. Au niveau des fonctions sportives, on retrouve vraiment dans la veine des dernières sorties de Garmin une montre de course à pied qui contient plus de profils sportifs. On s'approche presque en fait de la Fenix 5 au niveau des fonctions. Pas de multisport, mais sinon beaucoup de choses y sont. On est très très proche au niveau du format du boîtier de la Vivo Active 3 qui est sorti à l'automne passé. Et puis simplement la seule différence avec cette 645, c'est qu'il n'y a pas d'écran tactile, contrairement à la Vivo Active 3 qui était sortie l'été passé. Donc voilà, j'ai commencé à tester ces fonctions musicales sur cette montre au milieu de la semaine. Pour l'instant, c'est un peu mi-figue mi-raisin au niveau du fonctionnement. Première raison, tout simplement parce que Garmin avait promis plein de fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles actuellement sur cette 645. À commencer par le widget Connect IQ qui permettrait de l'écouter avec Deezer, l'application de streaming. On nous a dit qu'on pourrait utiliser Deezer et puis des playlists qu'on aurait définies là-dedans et les transférer simplement dans la 645. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé de gérer sa musique à la main. Donc j'ai un Mac pour utiliser la 645. Depuis là, je peux utiliser Garmin Express et mes playlists dans iTunes. Mais c'est vrai que maintenant, le mode de consommation de la musique est vraiment principalement axé sur le fait des plateformes de streaming. On sait bien que Spotify, Deezer, etc. sont les nouvelles manières de consommer de la musique. On ne s'attendait pas forcément à avoir de l'Apple Music en support sur cette montre. On sait qu'Apple fait un peu cavalier seul à ses propres montres de sport, etc. Mais par contre, Garmin avait promis Deezer dans un premier temps. Spotify, c'est un peu particulier parce que eux, ils essayent de se lancer sur le marché des objets connectés, etc., qui intègrent leur propre technologie. Donc, il y a peu de chances qu'on retrouve du Spotify prochainement sur des montres tierces comme la Garmin, même si il y a des rumeurs qui circulent que Spotify pourrait arriver sur l'Apple Watch prochainement, enfin courant de l'été. Donc voilà, maintenant au niveau des fonctions sportives, je vous l'ai dit, on se retrouve très proche de la Fenix 5, très proche de la Forerunner 935. C'est un format qui est plus petit, donc forcément l'autonomie est un peu plus faible. Mais par contre, au niveau des fonctions sportives, à l'exception des profils de type multisport, eh bien, on est très proche des fonctionnalités d'une Fenix 5, donc du haut de gamme de chez Garmin. On imagine bien que sur la Forerunner 630 qui était sortie il y a 2 ans à peu près, Garmin avait inclus que la course à pied et le vélo, mais maintenant avec la concurrence qui se passe sur le marché, avec les fonctionnalités des montres concurrentes, on peut bien imaginer que Garmin doit ouvrir un petit peu plus les fonctionnalités de ses montres et donc du coup inclut plus de profils sportifs. On a donc de la natation en piscine, pas de GPS pour la natation en eau libre sur cette Forerunner 645 et puis tous les profils, course à pied, cyclisme en salle, rameur, cardio, etc. Donc voilà, on retrouve vraiment un panel assez important. Jean-Christophe demande, il a une Fenix 3 HR et puis il aimerait savoir si ça vaut le coup de la changer pour la 645 musique et pouvoir enfin laisser son iPhone à la maison. Alors forcément, si on est un amateur de musique et qu'on aime courir en musique, l'avantage de pouvoir stocker de la musique dans la montre, c'est de ne pas emmener son smartphone et puis de courir plus léger. Alors, si vraiment c'est une contrainte de devoir emmener son téléphone, forcément ça va beaucoup aider de pouvoir emmener sa musique uniquement dans sa montre. Après, les premiers tests que j'ai pu faire au niveau de la musique avec la Forerunner 645 Music, les premiers tests avec mes écouteurs Bluetooth sont mi-figue mi-raisin parce que typiquement j'ai une affection particulière depuis que je les ai pour les AirPods d'Apple parce que ils sont super légers, on s'embête vraiment pas avec des câbles et avec des fils.
Vraiment, tout est super simple. Pour le sport, ça reste super bien en place malgré la taille super petite de ces écouteurs. Et on a une conception de ces écouteurs qui sont ouvertes. Ça veut dire qu'on entend quand même les sons extérieurs quand on court avec les AirPods, contrairement à certains autres écouteurs de sport qui nous isolent complètement et qui peuvent rendre, suivant où on court ou quelle activité on fait, la situation un peu plus dangereuse. Donc les AirPods, j'aime beaucoup. Ils se couplent sans trop de problèmes avec la Forerunner 645 Music, mais par contre, l'écoute est un petit peu saccadée. Et puis j'ai constaté ça aussi avec une autre paire d'écouteurs Bluetooth Sony que j'ai depuis un certain nombre d'années. Ils ne sont pas forcément super récents, mais même problème. Alors Garmin publie une liste d'écouteurs qui sont officiellement supportés par eux, parce qu'ils n'en fournissent pas avec la Forerunner 645 Music, ça c'est important de le souligner. Donc quand on l'achète, on n'aura pas d'écouteurs qui sont livrés avec. Simplement une liste qui est fournie par Garmin, qui sera bien évidemment dans le site de fond en comble sur le site de nakan.ch. Et pour l'instant, elle n'est pas très fournie cette liste. C'est-à-dire que la plupart des gens qui écoutent de la musique en Bluetooth avec leur téléphone portable actuellement pour courir, eh bien, auront pas forcément des écouteurs qui sont officiellement supportés et compatibles chez Garmin. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher parce que la plupart des écouteurs, et typiquement moi j'ai couplé des écouteurs Bluetooth qui fonctionnent très bien comme les Bose QC35 qui posent aucun problème. Maintenant courir avec ce type d'écouteurs qui sont vraiment des gros écouteurs, c'est pas vraiment possible. Mais ça fonctionne très bien, donc ça veut dire qu'on aura des écouteurs qui vont bien fonctionner avec. J'ai couplé aussi le JBL Flip 2 pour faire une démonstration tout à l'heure de comment fonctionne la musique sur cette montre. Eh bien, ça fonctionne aussi bien qu'elle ne soit pas sur la liste des écouteurs supportés. Donc, à espérer que la plupart vont fonctionner, mais typiquement avec les AirPods. Alors, c'est peut-être un cas un peu particulier, hein, les AirPods de chez Apple, parce qu'on sait que Apple n'aime pas forcément tout le temps avoir des produits super compatibles avec le marché, mais en général, ça marche bien, même avec un téléphone ou une tablette Android, donc j'ai jamais eu tellement de problèmes. Et donc, du coup... voilà, à espérer. Alors, Jean-Christophe complète sa question en disant qu'il court avec les Bose Soundsport. J'ai pas regardé, je connais pas la liste par cœur des écouteurs qui sont compatibles et certifiés fonctionnels chez Garmin pour la 645 Music. Je ne saurais pas vous dire comme ça de tête s'ils sont compatibles, il faudra aller regarder la liste et puis l'acquérir. Maintenant, pour terminer la question, donc par rapport à la Fenix 3 HR, Garmin propose à peu près les mêmes fonctionnalités que la Fenix 3 HR là-dedans, sauf les fonctions multisports, et on n'a pas de profil de triathlon, de duathlon, de swimrun, etc. Ça veut dire que si on passe d'une activité à l'autre sur cette montre Garmin 645, on va devoir stopper l'activité qu'on a fait par exemple en course à pied et puis en lancer une nouvelle en natation. Et puis en natation, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de profil de natation en eau libre, mais on a bien un profil de natation en piscine qui est complet. Donc ça, voilà, au niveau des profils sportifs, si on fait du multisport, peut-être qu'on préférera s'orienter sur une Fenix 5 ou attendre les supposés Fenix 6 au début de l'année prochaine. Et elle devrait intégrer la même technologie d'écoute de la musique, en tout cas certains modèles dans la gamme, que cette 645 musique. Donc bien évidemment je vais continuer au cours des prochaines semaines. Le but c'est pas de sortir le test de fond en comble le plus rapidement possible, mais bien de tester tous les cas de figure. Et donc je vais continuer à tester l'écoute de la musique sur différents casques Bluetooth et puis faire un rapport complet sur la compatibilité. Maintenant, hormis la connectivité Bluetooth elle-même avec les écouteurs, c'est vrai que l'écoute de la musique est bien conçue sur cette montre. Et puis c'est relativement facile à utiliser. Comment ça fonctionne basiquement? Donc là sur un écran de live Facebook, ça va pas être très évident à démontrer, mais depuis l'écran de l'heure sur la montre, j'appuie longuement sur le bouton en bas et puis là j'arrive dans le menu d'écoute de la musique. Donc là, je vais retrouver tous les morceaux que j'ai synchronisés sur ma montre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de service de synchronisation de plateforme de streaming. On nous avait promis 10 heures à la sortie de la montre, c'est toujours pas disponible. Garmin dit que ça sera disponible prochainement sur le Store IQ. On ne sait pas vraiment quand, donc ça c'est déjà un petit peu dommage. Mais voilà, avec Garmin Express sur mon Mac, j'ai synchronisé mes playlists iTunes. Donc ça, il faut les fichiers en local, il faut les synchroniser. Ceux qui sont passés entièrement à la plateforme de streaming, c'est un petit peu frustrant de ne pas avoir cette possibilité. Mais une fois que les fichiers de musique sont dedans, donc là j'ai ma liste. Alors pour la démo de ce soir et pour les vidéos futures que je vais faire pour le site de nakan.ch, forcément j'ai dû utiliser des musiques qui sont libres de droit
parce que si je diffuse de la musique qui est sous licence sur Facebook, sur YouTube, etc., les filtres de ces plateformes vont couper la vidéo, la supprimer ou envoyer des warnings, etc. Donc là, j'ai un morceau qui est libre de droit. Pour la petite anecdote, c'est le même morceau qui accompagne en fait les vues live track du drone DJI Mavic Air que j'ai publié récemment sur le blog. Si vous avez un petit moment, vous pouvez aller consulter cet article sur le drone. Mais voilà, donc là, j'ai couplé le Flip 2, qui est un écouteur Bluetooth en fait simple, sur la montre. Et puis là, je déclenche la lecture. Et puis là, après, on a le contrôle sur la musique. Typiquement, je vais pouvoir aller chercher le contrôle du volume. Là. Et puis régler mon volume ensuite avec les boutons haut et bas. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'avoir un casque Bluetooth qui a des commandes pour régler le volume, gérer les pistes, etc. On peut le faire depuis la montre. Typiquement, c'est le cas avec les AirPods de Apple qui n'ont pas de contrôle eux-mêmes sur les écouteurs et puis qui ne fonctionnent avec Siri que s'ils sont couplés à un iPhone ou à un iPad. D'autres questions qui arrivent maintenant sur le live. Si vous avez des interrogations par rapport à cette 645 musique, n'hésitez pas. Que veut dire Nakan? Que veut dire Nakan? Ça ne veut pas dire grand-chose en fait. C'est un pseudo que j'ai utilisé dans les années, au tout début des années 2000. J'avais lu un livre de Bernard Werber qui s'appelle Les fourmis, que probablement certains d'entre vous ont lu. Et puis là-dedans, il y a une fourmilière qui s'appelle quelque chose comme Obey Nakan, ou quelque chose comme ça. Et puis j'avais trouvé ça chouette, je l'avais utilisé comme pseudo pour jouer en ligne à l'époque. Et puis depuis, c'est resté. Quand j'ai dû ouvrir mon premier site internet, j'ai utilisé nakan.ch pour ce site. Et puis ensuite, ce nom de domaine, je l'ai gardé, je l'ai utilisé pour plein de choses différentes, mais c'est resté nakan.ch. Quand j'ai décidé de faire un site sur le triathlon, fin de l'année 2008, début de l'année 2009, ça fait bientôt 10 ans en fait que je suis sur le blog nakan.ch dédié au triathlon. Et voilà, le nom est resté. Et puis du coup, c'est devenu mon pseudo. Si jamais sur la page à propos de nakan.ch, il me semble que j'avais écrit un passage là-dessus et puis qu'on avait retrouvé avec un collègue au bureau le nom de la fourmilière en question quand on discutait de ça aussi. On a une question qui arrive de Nicolas. Il y avait des problèmes de compatibilité avec les téléphones Huawei. Sais-tu si c'est résolu? Alors, oui, Garmin a été mis au courant de cette problématique et puis a travaillé à différents firmware et corrections sur les différents appareils récents qu'ils ont proposés. De tête, je ne saurais pas dire exactement lesquels ont été patchés. Je sais que le Vivo Smart 3 a été corrigé, que la Phoenix 5 ainsi que la Forerunner 935 ont reçu aussi cette mise à jour. Et depuis, la connexion sur les téléphones Huawei se fait beaucoup mieux. Donc voilà, Garmin est au courant du problème. Probablement que les anciens modèles... Peut-être que la Phoenix 3 a été mise à jour aussi, probablement parce qu'ils en ont vendu tellement qu'ils ne peuvent pas se permettre de plus maintenir ce modèle, même si les nouvelles fonctionnalités n'arrivent pas. Des corrections de ce type, de problématiques de ce type-là, ils vont être obligés. Surtout que les Huawei, c'est des téléphones qui sont de plus en plus répandus, donc il n'y a pas de raison qu'ils les corrigent pas. Donc voilà, du coup, ils sont en train de procéder à la mise à jour, et si l'appareil que vous possédez, Nicolas, n'est pas encore mis à jour, ça risque d'arriver prochainement, à moins que ce soit un modèle très ancien. Et puis là, malheureusement, il y a peu de chances de voir des mises à jour arriver à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à cette Forerunner 645 musique, avant le test de fond en comble sur le site, n'hésitez pas à les poser maintenant. Donc on a parlé des fonctions musicales, on a parlé des fonctions sportives. Cette montre possède aussi les fonctions connectées des montres précédentes qu'on connaissait. Et puis c'est la deuxième montre de chez Garmin à intégrer Garmin Pay. Alors, je suis un peu sceptique quand même sur cette fonctionnalité Garmin Pay. J'imagine que peu de personnes déjà utilisent le paiement par téléphone portable.
Apple et Samsung sont les leaders sur le marché actuellement avec ces technologies-là. Mais personnellement, en tout cas chez moi ici en Suisse, et même quand je me suis déplacé aux États-Unis ou dans d'autres pays en Europe ou dans le monde, j'ai vu relativement peu de paiements effectués dans ma vie de tous les jours par des clients autour de moi dans les magasins avec les téléphones portables. Donc est-ce que les gens vont vraiment adhérer au paiement à travers la montre? Je sais que Fitbit et Garmin y croient puisqu'ils ont lancé leur propre système. J'ai entendu récemment que Suunto allait aussi s'y mettre puisque sur la Suunto Fitness, ils vont intégrer aussi un système NFC donc pour le paiement sans contact. Maintenant, est-ce que ça va prendre? Je suis vraiment sceptique quant à cette technologie de paiement sans fil. Donc il y a d'autres questions qui arrivent. Cédric demande si on peut espérer une version allégée 245 sous peu. Alors c'est très très probable que ça arrive. Garmin en général conserve deux modèles dans la gamme, et ce en fait depuis la 210 et la 610 il y a toujours eu la 20, la 30, donc on peut s'attendre à ce que la 40 ce soit pareil aussi. Donc un modèle 245 qui arrive. Maintenant, est-ce qu'il intégrera la musique? Ça, c'est pas certain. Et puis, il sera probablement un peu plus limité au niveau des fonctionnalités, au niveau des profils sportifs typiquement. Peut-être qu'il n'y aura pas de natation en piscine, peut-être qu'il n'y aura pas de mode sportif autre que la course à pied ou le cyclisme, à voir. Maintenant, oui, on peut s'attendre à ces modèles-là, mais on n'a aucune nouvelle de quand ça va arriver. Maintenant, au niveau des marques et des stratégies, au niveau de la sortie des produits, on arrive un petit peu à la période où il faut que les produits soient annoncés maintenant pour qu'ils arrivent avant l'été. Parce que pendant l'été, il ne va pas se passer grand-chose. C'est habituel que si début juin, on n'a pas fait son annonce de sortie de produit, on attend en général la rentrée de septembre pour annoncer un produit qui sortira effectivement sur le marché à peu près novembre, début décembre pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est un petit peu le créneau. Et puis après, on recommence. En janvier, il y a les grosses annonces du CES. Et puis ces produits sont disponibles en mai pour la saison estivale. Et puis on tourne un petit peu comme ça d'année en année. Donc le plus probable, à mon avis, pour une sortie de la 245, si elle n'est pas faite dans les prochaines semaines, ce serait éventuellement pour l'IFA de Berlin qui a lieu au mois d'août, annoncé à ce moment-là pour une sortie pour les fêtes de fin d'année. Donc à surveiller les prochaines semaines, mais alors à mon avis, et basé sur l'expérience des sorties de produits qu'on va voir prochainement, si ce n'est pas annoncé, mettons début juin, peu de chances que ça arrive vraiment dans disponibilité de la montre avant début décembre. Alors, d'autres questions. Une question de Michael qui demande si les bracelets sont compatibles avec ceux de la Fenix 5. Non. C'est vraiment le truc un petit peu frustrant chez Garmin, c'est qu'à chaque fois, ils nous lancent un pseudo standard et on se dit enfin maintenant on va pouvoir utiliser. Typiquement, c'est la même chose avec le câble de charge. Bracelet de la Fenix 5 ou câble de charge, c'est même combat. Quand Garmin a sorti la Fenix 5, Fenix 5S et la Forerunner 935, ils nous ont mis un connecteur derrière qui est le connecteur standard pour ces montres-là. Et puis, ils nous ont annoncé, voilà, maintenant Garmin a décidé un connecteur unique pour tous ces appareils, toutes ces montres, etc. Comme ça, on utilisera le même tout le temps. Ça a bien tenu puisque la Forerunner 935 est sortie avec ce même connecteur. Ensuite, la Vivo Active 3 est sortie, waouh, ce même connecteur. Donc, on s'est dit, tiens, maintenant Garmin tient peut-être la ligne. Et ils nous sortent aujourd'hui la Forerunner 645. Et malheureusement, on voit que le connecteur, c'est le même que sur les 235 et 630. Bon. Ceux qui possèdent une montre de la génération précédente qui vont acheter celle-là au moins pourront garder leur chargeur. Mais de nouveau, voilà. Pourquoi est-ce que Garmin n'a pas continué dans sa lancée à uniformiser son chargeur? Pareil avec les bracelets. On s'est dit, tiens, sur la Fenix 5, ils ont enfin fait un truc chouette pour les bracelets Quick Fit. On peut changer super facilement, etc. Et puis les bracelets se changent facilement sur la 645. Mais le système n'est pas le même. Et si vous regardez, eh ben voilà, on a un petit loquet ici qui permet d'enlever le bracelet. Mais quand on l'enlève sur la 645, c'est un peu technique, mais quand on enlève le bracelet sur la 645, eh bien la petite barre métallique, en fait, elle disparaît, donc on ne peut pas la remettre.
pour mettre le bracelet de la Fenix 5 à la place. Donc si vous avez des bracelets Quick Fit, de toute façon ils auraient fonctionné qu'avec ceux de la 5S, la Garmin 5S, puisque la largeur n'est pas la même entre la Fenix 5S et les autres Fenix 5. Mais en plus, eh bien, on ne peut pas, parce que le système est tout simplement pas compatible malheureusement, quoi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à cette montre, j'y réponds volontiers. Et puis sinon, eh bien, je vais vous donner rendez-vous sur le site nankan.ch pour consulter le test du drone DJI Mavic Air que j'ai testé toute la semaine passée avant de commencer le test de cette Forerunner 645. Lundi prochain, enfin lundi qui arrive, vous retrouverez aussi un article assez intéressant sur l'utilisation des zones de fréquence cardiaque sur les montres pour la course à pied. Donc ça, il sera publié lundi en fin de journée. Vous le retrouvez cet article. Et puis, dans les semaines à venir, je vais vraiment prendre le temps de faire un test vraiment complet. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous attendez un test complet de cette montre pour décider ou pas de l'acheter. Donc moi, ce qui m'importe vraiment, c'est de faire un tour complet des fonctions connectées, des widgets qui sont disponibles. On n'a pas tout à fait les mêmes, hein. La Fenix 5, et c'est normal, Garmin la garde un petit peu plus complète que cette Forerunner 645, mais elle s'en approche beaucoup. Quelles sont les concurrentes directes de cette montre? Donc, question de Nicolas. De la montre 645 musique actuellement. Donc, quelles sont ses concurrentes directes? Je pense qu'elle réunit beaucoup de fonctionnalités que peu d'autres montres réunissent sur le marché actuellement, parce qu'elle a un panel de fonctions sportives qui est absolument incroyable. Sur le marché, peu de gens régatent avec Garmin au niveau des spécificités des profils sportifs. Donc je sais que pour la plupart des gens, c'est jamais assez, en fait, pas dans le sens où c'est négatif, mais des gens m'écrivent régulièrement pour me dire tel ou tel profil sportif n'est pas supporté ou il n'existe pas en natif sur la montre. Alors oui, il y en a qui sont frustrants, typiquement de la course d'orientation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette activité parce que c'est sympa. Et puis peu de montres, voire même quasiment aucune sauf Polar à ma connaissance, propose un profil sportif pour la course d'orientation. Maintenant, on a un profil pour tous les sports à rame, typiquement le stand-up paddle, l'aviron, le kayak, etc. Et Garmin est une des rares marques à proposer des métriques spécifiques pour chacun de ces sports, avec des métriques de mesure de nombre de coups de rame par minute pour progresser sur telle centaine de mètres, etc. Et ça, on retrouve ces profils dans la Forerunner 645, ce qui en fait une montre. Elle est vendue par Garmin, elle est la plupart du temps testée comme une montre de course à pied, mais elle fait beaucoup plus que ça en fait. Et même pour le cyclisme, alors que le cyclisme, il peut y avoir ce côté un petit peu frustrant aussi, mais elle ne supporte pas les capteurs de puissance. Et puis aujourd'hui, ça fait quand même partie intégrante de l'entraînement de beaucoup de cyclistes, donc elle ne sera pas suffisante pour pratiquer cette activité. Mais par contre, pour d'autres profils, elle proposera des fonctions très complètes. Et pour en revenir aux concurrentes sur le marché, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui proposent déjà ces profils sportifs-là. Et puis en plus, qui embarquent de la musique, on en connaissait d'autres, hein, des montres. Garmin n'est vraiment pas la première marque, et c'est même une des dernières marques de montres connectées de sport à proposer de la musique embarquée. Il y a TomTom qui avait commencé avec les séries Runner, Runner 2, Spark, etc. qui ont vraiment été les premiers à proposer de la musique Bluetooth embarquée dans les montres. Ensuite, on a Polar qui est arrivé sur le marché avec la M600. Alors forcément, la M600, elle embarque Android Wear, donc elle proposait nativement de la musique grâce à ses fonctions, mais ça fait quand même de Polar une marque qui proposait déjà une montre avec de la musique embarquée. Apple, avec l'Apple Watch série 3, embarque de la musique directement dans la montre. Et je pense justement à cette Apple Watch série 3 comme une concurrente relativement directe de cette Forerunner 645 Music. Si on compare un petit peu, c'est pas vraiment le même segment, mais au niveau des fonctionnalités, ça se recoupe peut-être, un petit peu au niveau des fonctions. Sinon, la montre connectée GPS, etc. de Polar, qui actuellement régate avec ça, c'est la M430. Elle a aussi un panel de fonctions sportives qui est assez étendu, mais par contre qui ne va pas aussi loin que les profils de Garmin. Elle ne propose pas non plus de natation no lim, mais elle n'embarque pas de musique. C'est vraiment la spécificité qui fait que c'est difficile de lui trouver des concurrents directs sur le marché actuellement à cette 645 musique. Et puis je rappelle que la Forerunner 645 toute seule est disponible, elle a exactement les mêmes fonctions que la 645 musique, simplement elle n'embarque pas de musique
dans la montre pour la lecture, voilà, sans embarquer son téléphone portable. Alors, si tu la compares à la TomTom Runner 3 Music, qui est quand même 100 € moins cher. Alors, bah voilà, on en revient un petit peu à la question tout à l'heure. Effectivement, la TomTom Runner, c'est un peu une concurrente et je l'aurais vraiment volontiers cité, mais malheureusement, TomTom, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils se retiraient du marché des montres de sport connectées, j'ai tendance à plus forcément les intégrer dans mes comparatifs ou à les proposer comme montre alternative, tout simplement parce que j'ai pas envie que des gens puissent me reprocher ensuite d'avoir dit voilà, tu as sponsorisé TomTom, j'ai acheté la montre, mais il n'y a plus de mise à jour des logiciels, il n'y a plus de support de la montre après X années. Donc effectivement, pour moi, avec les informations qu'on a maintenant sur le marché de la montre connectée, TomTom est mort sur ce marché. Les gens qui utilisent encore une TomTom ont l'assurance que ça va fonctionner pour les années à venir et a priori jusqu'à la fin de vie de leur montre. Maintenant, j'espère que TomTom ne décidera pas que c'est trop rapidement. Mais voilà, investir maintenant dans une montre neuve TomTom, à mon avis, c'est une erreur stratégique parce qu'ils ont annoncé qu'ils se retiraient de ce marché. Il n'y aurait plus de mise à jour, il n'y aurait plus voilà, vraiment de grandes innovations là-dedans. Donc ce serait un peu dommage. Donc voilà, elle est 100 € moins chère, certes, mais c'est une marque qui est un peu en fin de vie sur ce marché. Donc choisir cette montre, c'est peut-être pas faire un choix d'avenir voilà, pour le matériel qu'on va acheter tout de suite. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur les concurrentes, sur la TomTom Runner 3 typiquement qui intègre effectivement de la musique. Il reste Suunto qui n'intègre pas de musique encore dans ses montres, mais à mon avis ça va venir et vraiment à l'avenir on va retrouver beaucoup de montres qui intègrent directement de la musique à l'intérieur. Donc voilà, ça fait bientôt une demi-heure qu'on est en live. Je vous remercie d'avoir participé. J'espère que ce live vous aura plu. Ce sera l'occasion d'en refaire peut-être plus régulièrement quand il y a des nouveaux produits qui sont en test, parce que c'est intéressant de voir si vous avez des questions ou des remarques par rapport aux tests de fond en comble qui vont être publiés ensuite, et puis de coller un petit peu au mieux à vos interrogations. Si vous avez des questions par la suite, vous n'hésitez pas à me les envoyer, à les faire suivre. Et puis prochainement vont arriver les premières vidéos YouTube qui vont arriver dans les jours à venir. Réaliser une vidéo, c'est un peu long, voilà, ça me prend pas mal de temps, mais je vais essayer d'en réaliser quelques-unes sur les fonctions principales de cette Forerunner 645. Donc soyez au rendez-vous aussi sur la chaîne YouTube quand je vais publier ces prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions sous cette vidéo à l'avenir. Et puis merci vraiment à tous d'avoir participé à ce live. Je vous remercie. Et puis effectivement, comme le dit Jean-Christophe, à refaire, ce sera vraiment avec plaisir à l'avenir quand vous aurez des questions spécifiques. Et puis quand moi je reçois des nouvelles montres à tester. On refera des lives et puis des sessions de questions-réponses comme ça, c'est relativement intéressant. Voilà, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de week-end et puis amusez-vous bien et je vous prépare un test très complet de cette montre à découvrir bientôt sur nakan.ch. D'ici là, d'autres articles seront publiés. Allez voir le test du drone Mavic Air qui a été publié vendredi. Il y a vraiment des images très cool, il y a des fonctions très sympas de ce petit drone connecté. Même si ce n'est pas forcément votre mood, les drones, ça vaut toujours le coup d'aller jeter un œil. Et puis voilà, je me suis bien éclaté en tout cas à faire les vidéos de suivi, etc. Donc allez jeter un œil. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt. Voilà, bonne soirée!